Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, nous sommes dans les temps de la fin et c'est bien de réaliser afin vraiment que notre cœur à mettre notre vie spirituelle en ordre, de nous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis, qui se disent que dans le monde, on se pose pour Dieu un jour, on ne sait pas quand. On a le temps de s'amuser, de faire ce que nous voulons, et ensuite, on va chercher le Seigneur. Non, mes frères et sœurs en Christ, c'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. Comme c'est écrit dans Isaïe, invoque le Seigneur pendant qu'il est temps, cherchez-le. C'est maintenant qu'il faut chercher, car c'est maintenant qu'il faut se préparer pour l'éternité. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Il n'y a plus de repentance après la mort. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut dans nos Seigneurs toutes les choses qui doivent être corrigées dans nos vies, les corriger. Toutes les choses qui devaient être délaissées, il est délaissé, car comprenons bien que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Et pour ceux qui doutent encore qu'il y aura un enlèvement de l'Église, arrêtez de douter. Il y aura bel et bien l'enlèvement de l'Église de Christ, un jour, une date que nous ne connaissons pas, mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'il nous a dit dans Matthieu 24, verset 44, c'est d'être prêt. Notre devoir à nous, c'est de veiller, de prier et de laver nos robes dans le sang de l'agneau, afin d'être prêt pour ce grand jour. Qui vienne dans un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, ce n'est pas grave, que nous serons prêts pour le rejoindre dans les nuées avec nos corps célestes. Amen. Aujourd'hui, je vais parler justement d'un sujet très important qui touche beaucoup de chrétiens. Il s'agit des marchands du temple, ceux qui vendent ou qui achètent dans les églises. Qu'est-ce que Dieu en pense? C'est tellement dommage car depuis quelques années, l'église était corrompue. Dans l'église de Christ, on trouve beaucoup de ventes de CD, de DVD, du matériel de prédication, on convertit un P4, un P3, des livres, des bibles, beaucoup de choses sont vendues dans l'église. Et beaucoup de cela normal. Et moi qui vous en parle, bien sûr, j'ai acheté à l'église des porte-clés avec des bibles inscrits dessus. J'ai acheté pas mal de choses dans l'église. Mais au lieu du recul, le Seigneur m'a interpellé. Mais l'église a été mise sur pied. Pourquoi? Est-ce que c'était pour vendre et acheter? Je pense absolument non. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça c'est une bonne question. Il dit, ma maison doit être une maison de prière. Mais vous, mes enfants, vous avez fait une cabane de voleurs. Dans la Bible, hein, nous savons tous très bien que Jésus est un consulteur. Il est à Jérusalem pour justement pour aller au temple. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ventes de pigeons, des échanges, des achats, de beaucoup de choses. Et on dit que Jésus était indigné. Il a dit ceci, Matthieu 21, Matthieu 21, 25, il a dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen, on s'arrête là. Donc, nous pouvons bien que Jésus-Christ, lorsqu'il suitait, il allait au temple et il était indigné de voir qu'au lieu de prier, d'adorer, de prendre soin de ceux qui souffrent, ils étaient plutôt en train de vendre, acheter, faire beaucoup de transactions. Il a donc renversé les tables et tout ce que les gens vendaient. Ceci nous invite, frères et sœurs en Christ, à réfléchir sur nos actions dans l'Église d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu approuve dans l'Église la vente des CD, la vente de vêtements, de tasses, de toutes sortes de choses sur l'effigie, soit du pasteur ou bien des choses sur lesquelles sont inscrits
des versets publics, est-ce que Dieu est-ce que Dieu accepte, approuve cela? La question posée, une réponse très simple. Bien sûr que c'est non. Parce que dans le temps, le Seigneur est venu à Jérusalem. Est-ce qu'il a vu indigné? Et il était d'une sainte colère et a tout renversé en leur disant que sa maison doit être une maison de prière. Donc l'église, en principe, que ce soit l'église de maison, que ce soit l'église de bâtiment, est une maison de prière et non un endroit de commerce. Mais regardez nos églises de nos jours, tous des endroits de commerce. Pas juste des leaders, hein. Et des leaders, c'est vrai, qui vendent des choses, des pasteurs, et même des fidèles, qui entrent eux, à l'église avec des choses à vendre, et à l'église, ils sont plus concentrés sur la prédication, ni sur leur croissance spirituelle, mais ils sont plutôt concentrés sur les transactions personnelles. Et Dieu trouve cela en dégoût. Retenons que vendre dans l'église et acheter, c'est une abomination dans l'éternel. Et ceux qui pratiquent cela doivent absolument se repentir et y renoncer. Quand on est dans l'église, bien sûr, je ne vendais rien, mais il m'est arrivé d'acheter. Comme j'ai dit, des porte-clés avec des vestibules écrits dessus, des tasses, des choses. Et un jour, j'ai dit à mon mari, et quand mon mari me reprochait cela, que c'était ce que je faisais parce que je suis en train de contribuer à l'œuvre de Satan. Je lui ai dit, mais non, moi j'ai juste acheté, moi j'ai rien vendu. Il m'a dit, c'est la même chose, Evelyne. Mais c'est lui, il avait raison, parce que je suis de la parole, Matthieu 21-25, Jésus a dit la même chose. Acheter et vendre, il condamne les deux actes. Donc on ne doit pas acheter dans l'église. Parce qu'acheter aussi dans l'église, c'est encourager ceux qui le font. Alors qu'on doit plutôt les reprendre avec beaucoup d'amour et de respect et les faire comprendre que ce n'est pas l'endroit pour faire ce genre de choses. On peut vendre dans notre commerce extérieur, dans une boutique à l'extérieur, ou chez nous si on veut. Dans l'église, c'est non. C'est non. Nous devons nous concentrer sur des heures de culte pour adorer, fraterniser, louer le Seigneur, bref, faire tout ce qui contribue à notre édification de croissance spirituelle. Maintenant, il y a beaucoup d'églises exactement centrées sur le commerce, sur l'argent, qui ont mis sur pied toutes de stratégies pour prendre des dîmes sur Interact, pour vendre le message et bien d'autres choses. Bien le Seigneur, c'est très grave. Ce dont je parle aujourd'hui est vraiment très grave et ça doit être corrigé. Beaucoup de chrétiens, si vous faites attention, se voient aller en enfer à cause de ces choses qui semblent minables à leurs yeux. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est important. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, si avant tu ne savais pas, excusez-moi, aujourd'hui je sais que c'est pas bien, excusez-moi, donc arrête de vendre dans l'église, arrête d'acheter dans l'église. Et même toi qui travailles dans la librairie ou bien la bibliothèque dans laquelle on vend toutes ces choses, c'est-à-dire les t-shirts, le matériel de prédication et beaucoup d'autres choses, tu dois arrêter de faire ça parce que tu es en train de contribuer à l'œuvre de l'ennemi. Dites-vous bien que en Jésus, il n'y a pas de ténèbres. C'est soit 100% lumière ou rien du tout. Tu vas dire, j'aime le Seigneur et j'ai 95% de lumière, 1% de ténèbres. Non. Tu dois renoncer à cela. Même mes parents qui aiment les enfants à l'église mangent des gâteaux, des biscuits, c'est non. C'est absolument interdit. L'église est une maison de prière, point. Une église où on a trouvé l'adoration, la prière, la repentance, la consolation. Prendre soin des pauvres, nourrir l'orphelin, la veuve, oui. Prendre soin des uns des autres. C'est ça l'église. Ce n'est pas un endroit où on vient vendre des affaires, non. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous, du moins pour ceux qui ont encore fait de corriger cela, d'y renoncer, de se repentir, de ne plus jamais recommencer. Parce que c'est une chose qui attriste pourtant le cœur du Seigneur. Satan entre à l'église à cause de ces choses. Ça fait partie, je vais dire, mieux vaut que ça, il y a d'autres pour d'entrée. Mais aussi l'argent ne veut pas. Il veut pas qu'il ait la parole qu'on passe à 8 maîtres. On passera maman pour le Seigneur. Donc, nous devons faire le Seigneur et rester
sous le Seigneur, marcher dans la crainte de son nom et éviter tout compromis. Le pasteur de l'église ou bien le leader dirigeant, peu importe, doit prêcher et dénoncer cela, lui y renoncer. C'est une parole que je t'ai donnée gratuitement, donc vous vous donnez gratuitement. Pourquoi on devrait vendre les messages à l'église de prédication? Pourquoi on devrait les vendre? Ça n'a aucun sens. On les distribue gratuitement à ceux qui les désirent. Amen. Et vraiment, rendre l'église un lieu de consolation et non un lieu de commerce. Donc voilà, mes frères et sœurs en Christ. Retenons bien que même si des églises, des méga-churches américaines le font autour de nous, et ça va prospérer ces choses, sachez bien que c'est un investissement du diable. À la fin des temps, ils seront retenus à cause de cela. Ne les copiez pas, mais écoutons ce que dit le Seigneur, obéissons sa parole et honorons-le par nos vies et donnons la gloire qui lui est due, arrivons dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de son nom. Donc voilà mes frères et sœurs pour aujourd'hui. Soyez richement bénis et que Dieu nous donne à tous la force, le courage et l'endurance nécessaire pour obéir au Seigneur et ne fait que sa volonté jusqu'à ce qu'il nous cherche dans sa gloire. N'oublions pas que ce sont ceux qui font le Seigneur qui entrent au paradis et non ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui sont bénis, shalom, shalom.